crépuscule de l'été 2010, Rémi Maillard, artiste laqueur, peut savourer un repos bien mérité. Il achève ce qui restera comme l'une de ses plus belles réussites, l'exposition à l'Orangerie du Sénat, Palais de la République. Suite à cette exposition, il y a eu un regard différent concernant mon travail. Lorsque je rencontre les gens et que je leur parle de cette exposition, je sens comme une petite étincelle, une petite lumière. De l'ombre à la lumière, puis de nouveau dans l'ombre, celle de son atelier, Rémi Maillard mesure le cycle du laqueur, de cette tradition millénaire venue d'Orient. J'étais dans l'émotion, j'étais dans Après une exposition, c'est assez difficile, c'est qu'il y a eu un tel travail, un tel cheminement pour la création que souvent on se retrouve seul à soi-même et il y a le contre-coup aussi. Ce qui m'a donné justement l'énergie, ça a été bien sûr le château d'eau, ici à Bourges. Alors là, le château d'eau, château d'art, c'est exceptionnel comme site. Et puis je pense que la mise en place des œuvres de Rémi Maillard est mise en valeur. Son travail, c'est du travail, je dirais, presque sacré. Déjà, il a fallu se familiariser avec le lieu. Comme vous pouvez vous en rendre compte, ce n'est pas rien ce lieu. C'est un temple, c'est une cathédrale, c'est un monument circulaire, en plus deux cercles concentriques l'un dans l'autre. C'est qu'il est tellement fort, tellement puissant, qu'il faut trouver la direction et la mise en scène. Et je peux vous assurer que lors de l'accrochage a été très difficile. Il y a eu un moment de doute où on ne savait plus trop comment démarrer, comment accrocher ou mettre en valeur telle pièce. Donc il a fallu faire une sélection, composer des familles, ce que j'ai fait avec les familles des Bleus, associer par paire, tels deux frères, et créer des symétries. Avec cette exposition, Rémi Maillard explore de nouveaux horizons. D'ailleurs, le choix du bleu pourrait paraître surprenant. Ce n'est jamais la palette chromatique que j'utilise dans mes œuvres, hein. Je suis plutôt rouge ou noir. Et là, j'ai choisi ce bleu parce que le bleu est profond, parce qu'il représente aussi la spiritualité. Et comme vous savez, mon parcours a été aussi au démarrage dans la spiritualité en tant que moine, donc je ne change pas mon chemin et c'est toujours dans ce sens que je travaille la matière. Et bien évidemment, dans un lieu circulaire chargé d'énergie, le cercle s'impose. Donc la construction de mes œuvres ont été faites autour et du bleu et du cercle. Je viens régulièrement aux expositions ici au Château d'Eau, je m'intéresse beaucoup à ce qui est artistique. J'ai vraiment été enchanté, ébloui par ces œuvres. C'est la troisième fois que je viens pour regarder encore une fois ces merveilles. Parmi les nouveautés, il y a également l'emploi de vernis moderne. Avec les résines naturelles, il était difficile d'empêcher au bleu de virer vers le vert. Donc cette année, je me suis mis à des vernis synthétiques, ce qui me garde et la blancheur, puisque j'ai aussi essayé le blanc. J'ai donc utilisé d'autres vernis de façon à garder l'authenticité et la profondeur de ces bleus et de ces blancs. Traditionnellement, le blanc s'obtenait par l'incrustation de coquilles d'œufs, technique particulièrement laborieuse. Pour cette exposition, Rémi Maillard a multiplié les prouesses dans l'emploi de ces coquilles d'œufs, que ce soit sur de grandes surfaces, comme ses paravents, ou sur ses sculptures, où le volume ajoute à la difficulté. Mais il y a une œuvre majeure qui sont les portes d'or.
C'est d'après les manuscrits donc, de la mer morte qu'on a retrouvés dans le Sinaï, dans une grotte, où un berger a retrouvé sa manuscrit dans des jarres. J'ai brodé donc toute une écriture à la gloire de Dieu. Comme tous les vernissages, autant ce jour est attendu, autant ils font comme sucre au soleil. C'est que l'émotion est tellement forte, la prise de possession des lieux par le public se fait à une telle vitesse qu'on est pris dans un tourbillon et à la fois de joie et d'émotion et de sentiments inexplicables que fait que souvent les vernissages, on est vite arrivé à 9-10 heures du soir et que en fait tous ces échanges, tous ces sourires, ce partage qu'on a pu avoir avec le public est déjà évanescent et c'est un rêve le vernissage. Rémi, je le connais depuis 7 ans maintenant. Ils ont ouvert une boutique à Nancy de meubles, décorations. Et Rémi a commencé à mettre quelques œuvres, mais pour moi, ça ne représentait pas toute son œuvre. Et là, vraiment, je découvre tout ce qu'il a fait et c'est extraordinaire. Par les techniques traditionnelles, je réaffirme donc l'indispensable union de l'esprit et de la main pour que la notion d'œuvre d'art puisse se perdurer. Et de ce fait, je souhaiterais, c'est dans mon désir le plus profond, de pouvoir transmettre à un élève que je garderai pendant 3 ans à l'atelier, où je lui donnerai tout mon savoir, toutes mes techniques les plus secrètes que j'ai pu mettre à profit sur mes œuvres. Je souhaiterais aussi pouvoir développer l'ouverture d'une école, puisque en région centre, il n'y a aucune école, aucun lieu où la transmission peut se faire. Et je souhaiterais, si formateur il doit y avoir, je souhaiterais pouvoir être celui-là. Hier, j'ai eu une heureuse rencontre. Un architecte est venu me rendre visite où il était sous le charme et l'émotion et il m'a dit cette phrase que j'ai retenue: Dieu est dans le détail.